Donc pour vous parler de l'énergie défensive du poumon, ce qu'on appelle le Wei Qi en médecine traditionnelle chinoise, je vais beaucoup vous parler en fin de compte du système digestif. Donc en fait finalement le couple, le méridien rate-estomac, en fait c'est rate-pancréas-estomac en médecine traditionnelle chinoise, et l'autre couple qui est le méridien du poumon et le méridien du gros intestin, qui en fait vont travailler ensemble en médecine chinoise et sont vraiment très intimement liés, et vous allez voir que c'est logique. Pour aborder la chose de manière simple, aujourd'hui je vais rester sur vraiment plutôt le modèle des 5 éléments en médecine chinoise qui est très utilisé. Après, pour aller vraiment plus dans le détail, plus en profondeur, il y a d'autres manières d'aborder avec la théorie des 6 couches, etc. Mais là, aujourd'hui, on va faire simple. Donc en fait, ce modèle des 5 éléments, il est utilisé en fait pour expliquer finalement tous les phénomènes d'engendrement et de contrôle, que ce soit dans la nature ou dans le corps humain. C'est vraiment pour expliquer les phénomènes de transformation, d'évolution des choses. Et donc par rapport à ces 5 éléments, donc la terre, l'eau, le bois, le feu, le métal, chaque élément en fait il va correspondre à un mouvement, à un point cardinal, à une émotion, à une saison, une saveur, un organe. Et cet organe-là, quand il va être dans sa saison, c'est un moment où il va être vraiment particulièrement vulnérable. En médecine chinoise, là en ce moment, on approche, on est plutôt dans l'intersaison. Il y a eu le printemps, là on est fin du printemps, début de l'intersaison. Je pense qu'il y a pas mal d'infections qui ont aussi débuté plutôt à l'intersaison hiver-printemps. En fin de compte, qu'est-ce que ça signifie l'intersaison en médecine chinoise ? Donc en médecine chinoise, pourquoi l'importance de cette intersaison ? En fait, l'intersaison qui est liée donc à l'élément terre, c'est un peu comme dans la nature. En fait, à chaque saison, pour vraiment pouvoir prévoir ce qui va avoir besoin, ce qui va pouvoir bien se développer dans la terre et bien pousser à la saison suivante, il faut vraiment travailler et avoir une terre finalement de bonne qualité, ni trop sèche, ni trop humide, avec suffisamment de nutriments pour que les éléments, les graines qui sont plantées puissent vraiment bien se développer de bonne manière à la saison suivante. Donc pour le système immunitaire, le lien entre l'élémentaire de la rate estomac, pancréas et les défenses immunitaires du poumon signifie en fait qu'on a besoin d'une terre solide pour vraiment protéger le poumon. Donc qu'est-ce que ça implique pour les défenses immunitaires ? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une rate forte, une terre forte ? En fait, la rate pancréas et estomac, si elles sont suffisamment fortes, pourquoi ? Elles vont pouvoir amener les défenses immunitaires suffisantes au poumon. D'abord parce que ça va empêcher des créations de ce qu'on appelle l'humidité pathogène. Quand la rate est faible, il va y avoir de l'humidité pathogène qui se crée. La rate, c'est également vraiment un réservoir de cellules de défense et de globules blancs. Le pancréas, lui, va sécréter tout ce qui est les enzymes digestives suffisantes pour une bonne transformation et une assimilation du qi, de l'énergie des aliments. En fait, c'est l'énergie contenue dans les aliments. Il va falloir la transformer pour la transformer en notre propre énergie. Et donc ça, si les enzymes sont suffisantes, ça va vraiment aider à favoriser également à la bonne assimilation. C'est pour ça qu'il faut les soulager dans leur travail. Il faut éviter de donner des choses trop lourdes à digérer ou pouvant contenir trop de toxines, comme le café, le chocolat, les laitages ou les fruits de mer. Donc pourquoi ce couple poumon-gros intestin ? Alors tout simplement, c'est simple, ce sont tous les deux des grands filtres qui communiquent avec l'extérieur, avec la peau, le nez pour les poumons. Ils protègent tous les deux l'organisme des agressions externes, des bactéries, des virus. Et tous les deux, en fait, ils vont éliminer les déchets. Le poumon, avec le nez et les voies respiratoires, il est tapissé donc de la muqueuse, c'est comme un grand filtre. Et donc grâce à sa muqueuse, il nettoie l'oxygène de l'air du dioxyde de carbone, de la pollution, tout ce qui va être impur dans l'air, voilà, il va le filtrer. Et de son côté, le gros intestin, lui, il va aussi filtrer, et lui, ça va être plutôt tous les déchets alimentaires, voilà. Et si le gros intestin, il a une microflore correcte,
il va pouvoir lui sécréter à son tour de l'immunoglobuline A qui vient notamment protéger les voies respiratoires contre les virus, les bactéries et les allergènes. Donc c'est donc primordial de maintenir en fait une bonne flore intestinale. Vu qu'on est dans la saison du printemps, il y a le foie qui va être vraiment aussi important, il faudra s'occuper de lui, hein, j'y reviendrai, parce que c'est sa saison. Donc le foie c'est le printemps, rate intersaison, poumon habituellement c'est plus l'automne, mais on verra ensemble pourquoi. Là c'est parce que vraiment la rate est attaquée, donc le poumon également. Donc le foie, donc on est dans la saison au printemps et donc là lui c'est également un grand filtre et il va participer aussi à la production des substances qui vont couvrir le poumon en fait pour former et pour protéger tous ces filtres en fait. Donc les conseils alimentation par rapport à tout ça, ça serait d'éviter les fruits de mer, l'alcool, tous les aliments acidifiants. Donc l'acidité, donc c'est mauvais pour les défenses immunitaires. Pourquoi? Parce que par exemple les viandes, les produits laitiers, on pensait aux probiotiques, la pub du yaourt là. Le problème c'est que le lait, là c'est plus le lait de vache cru de nos grands-mères à la ferme. Tous les produits laitiers qu'on trouve dans les grandes surfaces, ils ont subi des transformations, des traitements chimiques pour permettre une longue conservation. Et en fait, ça va transformer leur pH et ça les rend très acides. Et c'est la source donc, de ce qu'on appelle le TAN, hein, l'humidité pathogène, les amas en médecine chinoise. Et donc, vous pouvez vous faire plaisir avec plutôt des fromages, mais fromages à pâte dure. Donc les mentales, le comté, le parmesan, parce qu'en fait ils sont naturellement par leur fabrication, ils se conservent naturellement assez longtemps sans avoir besoin de mettre, normalement il y a beaucoup moins de conservateurs dans ces sortes de fromages là. Voilà. Et après, à savoir que voilà, pour l'acidité, le terrain acide, c'est vraiment un milieu, ça va faire un terrain favorable aux inflammations. Les cellules cancéreuses, elles se développent dans l'acidité. Les candidoses, ça se développe quand on a un terrain acide. Les virus, ils s'accrochent mieux quand on a le terrain acide. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut privilégier les aliments alcalins, les protéines végétales, le lait de chanvre, le lait de coco, lait d'amande, tout ce qui est probiotique pour reconstituer la flore intestinale et donc augmenter en fait du coup une bonne flore intestinale. On a vu que ça permettait d'augmenter la résistance des voies respiratoires. Dans les autres aliments, la pomme au four, le fenouil, le riz, le sarrasin, les flocons d'avoine, la patate douce, la levure de bière, les artichauts, l'huile de pépin de courge. J'essaierai de vous donner d'autres éléments. Également les épices, donc les aromates. Vous pouvez faire avec du gingembre frais, du clou de girofle, du basilic, de la cannelle. Alors attention, selon l'état, la cannelle ça réchauffe beaucoup. Donc selon si vous êtes plutôt en train de grelotter, frileux, oui. Sinon un peu moins, si vous avez la langue rouge, la fièvre qui commence, là bon. La cardamome, le thym, l'origan, la sarriette, il y a vraiment déjà beaucoup de choses à faire avec les aromates et les épices de base qu'on peut trouver. En plus de tous ces aromates et de ces petites idées, notions au niveau alimentation, je vous donnerai ensuite des compléments alimentaires que moi personnellement j'aime bien.